seriez surpris d'être si en paix, de vivre dans la forêt avec 2 patates et 3 courgettes. Vous seriez surpris de la paix perçue une fois que vous savez que vous n'avez jamais fait d'erreur, une fois que vous savez que finalement vous n'avez jamais eu le choix de rien et que vous êtes juste des êtres parfaits. Vous serez surpris du monde, juste en remettant en question tout ce que vous avez appris petit. Tout ce qu'on a appris petit, ça fait partie de la règle du jeu, ça ne fait pas partie de la vérité. La règle du jeu, c'est ça, mais le but du jeu, c'est de voir que c'est totalement faux. Donc je vous invite à remettre en cause tout le monde, tout le temps. Dans ce documentaire, vous allez partir en notre compagnie dans cette expérience exceptionnelle que nous avons partagée durant 5 jours. Les premiers ressentis, doutes et interrogations au sujet de la vie en groupe sont palpables. L'humain est très souvent apeuré du potentiel jugement et se laisse écraser sous ses émotions. Alors notre job est de rassurer les égos, de poser ce cadre de bienveillance où le jugement n'a aucune place, puisqu'il n'est que la manifestation des peurs de celui qui juge. Une fois cela exprimé, le groupe revient à son essence naturelle, à savoir un partage d'expériences sous le signe de la collaboration et de la reconnaissance mutuelle. Je m'appelle Éric Chotard, j'ai 45 ans, donc je suis à moitié vieux, mais pas trop. Je me suis marié il y a 1 an avec une cougar. Et je suis un habitant de la Terre qui essaye de faire de son mieux. Voilà. Alors, ça se prénomme Orlane Chotard, nouvellement mariée. et qu'est-ce que je suis? Tellement de choses et en même temps, je suis accompagnante pour expliquer aux personnes ma voie de guérison et comment je vois le monde. L'école de soi, c'est un élan, c'est une assoce. Et c'est parti d'un élan de partager notre parcours de vie avec Orlane. En gros, tout ce qu'on a vécu, vu, entrepris, pleuré, ri, qui nous a amené aujourd'hui à être en paix. Et depuis qu'on a touché ce niveau de paix-là, il y a un élan naturel de le partager. Mais en fait, l'idée, c'est juste de partager notre expérience de vie parce que c'est plus fort que nous et rien d'autre, quoi. On n'est pas là pour donner des leçons ou donner des conseils ou quoi que ce soit, à part qu'on nous le demande clairement. Mais c'est juste un partage de... je suis parti de la misère, je suis arrivé à la paix, donc je ne vais pas le garder pour moi, c'est impossible en fait. La définition de l'école de soi, ça serait vraiment un endroit pour libérer. Et en fait, une marche, pour moi, c'est vraiment une marche avant l'éveil, mais dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire voir l'illusion, entre guillemets. Donc c'est une très bonne marche pour prendre soin de notre ego, nos parts blessées, de tout ce qu'on a traversé, pour pouvoir être en paix avec ça, et donc du coup en paix absolue avec le reste de la vie. Je crois que ça sert à ça, entre guillemets. Si ça doit servir à quelque chose, en tout cas, pour moi, c'est juste une marche vers plus de liberté. Retraite de 5 jours, stage de 5 jours, on ne sait plus comment l'appeler parce que les gens collent des étiquettes forcément rapidement sans savoir. Donc des fois on l'appelle stage, des fois retraite. L'idée de la retraite, c'est surtout que c'est sur le... on prend plus le temps, il y a plus de temps de pause, il y a plus de temps de silence, il y a plus de temps soi avec soi par rapport au stage de 2 jours et demi. C'est-à-dire que là, on va faire des pauses l'après-midi de 3 heures, 4 heures, où chacun va se retrouver avec lui-même. Donc c'est plus propice à se retourner vers soi et à travailler encore plus en profondeur. Ensuite, elle est celle-là orientée chamanisme parce que c'est un monde qui m'a porté jusqu'ici. Mais je ne suis pas chaman et en fait il y en a très peu des chamans.
mais j'en ai rencontré des magnifiques, des nés là-dedans. Et en fait, ce que je propose, moi, c'est ma vision du chamanisme qui n'est d'autre que vivre en harmonie avec son environnement et avec la vie. Voilà, pas de folklore, pas de déguisement, pas de substance, c'est juste ma vision personnelle et celle d'Orlan de ce qu'est pour nous le chamanisme, c'est-à-dire voilà, l'harmonie avec la nature, puisqu'on est aussi la nature. Voilà. On s'est rendu compte que les stages en 2 jours, c'est génial. Mais il y a certaines personnes, je crois, c'est pas du tout la même clientèle en fait. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont besoin que ce soit plus rapide et d'autres qui ont besoin de plus de lenteur. On s'est rendu compte de ça au fil des années. Et du coup, le stage de 5 jours, c'est vraiment un stage en mode plus vacances, plus relax. Donc plus d'échanges aussi, parce que de toute façon, on se soigne, on se guérit en parlant et en partageant avec les autres. Donc je pense que c'est vraiment un moment, c'est vraiment une parenthèse de vie. Personne ne sortira de là pas changé, c'est impossible. Ça n'a jamais existé d'ailleurs. Vous allez suivre Delphine, Dorothée et Élise qui nous font à tous le cadeau de se mettre à nu en nous offrant sans détour leur magnifique vulnérabilité. Alors je m'appelle Delphine. J'ai 49 ans et je ne sais pas trop quoi dire en fait sur moi. Et je suis maman d'une jeune fille de 20 ans et mariée à un monsieur. Et voilà, rien d'extraordinaire. Juste moi. Alors, moi, c'est Dorothée, 39 ans, bientôt 40. J'ai un petit garçon de 8 ans. Je suis secrétaire dans une entreprise d'électricité industrielle, qui était l'entreprise de mon père à l'époque, qui était l'entreprise de mon grand-père à l'époque. Voilà. J'ai travaillé avec mon père, ma mère et moi-même. Bon, maintenant, ils sont à la retraite. Je m'appelle Élise, j'ai 26 ans. Je suis née à Paris et j'ai grandi en région parisienne. Et il y a 1 an, j'ai quitté mon travail. J'étais dans le monde du conseil, dans l'informatique. Ça a été un métier passionnant, mais j'ai tout quitté. J'ai quitté mon travail, mon appartement, et parce que je me sens comme une enfant du monde. Et je suis partie voyager. Et là, je rentre tout juste d'Inde. J'ai une amie qui m'a parlé de vous. Et au départ, j'ai amené ma fille voir Orlan. Et quand j'ai amené ma fille chez vous, j'ai vu Orlan de loin qui récupérait ma fille. Bon, moi, je me suis baladée dans les lieux en attendant le rendez-vous. Et à la sortie du rendez-vous, Margot, ma fille, donc m'a un petit peu, pas raconté, mais j'ai ressenti le bien qu'elle avait vécu pendant cette heure-là. Et ça m'a donné l'élan en fait, de prendre rendez-vous, moi aussi, pour voir Orlan. On s'est vu juste 2 fois. Elle m'a proposé un stage de retour à soi. Je l'ai fait avec ma fille. Et ça a été... c'est là qu'a commencé le bouleversement dans ma vie, en fait. Et voir que j'étais un petit peu à côté de mes pompes, en fait. Et j'étais trop enfermée dans mes croyances, toutes les croyances collectives, en fait. Et c'est pour ça que je me suis rendu compte que c'est pour ça que toutes ces années, j'étais pas à ma place. Je sentais que j'étais pas à ma place tout le temps. Et là a commencé donc l'envie de creuser encore plus avec des formations. J'ai plus fait de retour à soi, mais j'ai fait des formations après. Clairvision. Voilà. Ça a toujours un regard encore sur
plein de choses. L'écoute de mon corps, de mes émotions, les écouter, chose que je ne faisais pas forcément. Les comprendre aussi. Et à commencer le travail, un petit peu un travail sur moi. Et voilà. Et toujours la recherche d'une paix intérieure et d'accepter toutes mes parts, les parts de moi, les plus sombres comme les plus claires. Mais j'ai encore du chemin, mais j'avance. À petits pas, mais j'avance. Je suis allée voir Roland une première fois il y a 1 an. 1 an après, je lui ai demandé un autre rendez-vous. Et là, il m'a parlé du stage, donc j'ai fait le stage et le rendez-vous après. Le premier stage que j'ai fait, quand je suis partie, j'avais l'impression de ne pas avoir fini quelque chose, en fait. De quelque chose d'inachevé. Et du coup, ça m'a attirée. J'avais envie de rester plus longtemps. C'est en Inde que j'ai découvert cette notion de spiritualité. Je ne suis pas du tout née dans une famille où on parle de spiritualité ou ni de développement perso. C'est un peu souvent comparé à des sectes. Alors que là-bas, c'est, sans mettre forcément le mot de la spiritualité, eux, c'est une manière de vivre. C'est un peu un art de vivre chez eux, même que ça passe par des gens éduqués ou même des gens pas du tout éduqués. C'est une observation de la vie, en fait. La vie est leur maître, le meilleur enseignant, comme ils le disent. Et du coup, avec eux, je me suis mise à observer la vie de manière très simple, sans utiliser des grands mots comme on peut en voir aujourd'hui. Et juste en tant que se rappeler qu'on est humain et qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce qui est désagréable, de se reconnecter à ça. Et du coup, on peut placer beaucoup de mots sur ce voyage-là. Mais je pense que ça a été un voyage de la vie, l'école de la vie. C'est pour ça que je voyage. L'inconnu est un merveilleux enseignant. Il nous pousse à sortir de notre zone de confort et déclenche en nous une pulsion d'amour qui nous amène tout droit à la rencontre du lieu, des autres. Ce sont des expériences plus ou moins confortables qui, une fois traversées, souvent avec le sentiment de la maladresse, nous remplissent d'une joie intense qui n'est autre que l'expression de l'élan naturel de la vie, qui nous pousse à revenir à l'unité que nous avons tous au plus profond de nous-mêmes. Parcours personnel. 10 ans dans le monde du cirque, intermittent, jongleur, acrobate. Et puis, tout d'un coup, l'envie de partager, Non, en fait, la vraie histoire, c'est que pendant le cirque, je me suis fait mal. Et on m'a dit que je ne pourrais plus jamais remonter sur les planches.
hernie discale et compagnie. Et la rencontre d'un ostéopathe a fait que j'ai repris 2 jours après la séance. Donc c'est resté dans un coin de ma tête et je me suis dit, voilà, la thérapie manuelle, la médecine chinoise, parce qu'il en faisait, tout ça. Et donc pendant ces années de cirque, j'ai commencé à me former à tout ça, à m'intéresser à tout ça. Mais après, ça vient de bien plus loin. À 14 ans déjà, j'étais un peu tourné du ciboulot. Et j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était un peu chelou. Voilà. Et ça a fait ça, ce truc. Voilà. Donc ça, ouais, j'ai commencé à 15 ans, j'ai 45 ans, ça fait quelques années ouais, que je farfouille dans le monde parallèle. Voilà. Des fois je reviens, des fois je reviens pas. Mais comme tout à chacun, j'imagine beaucoup de travail à faire sur soi. En tout cas, ça en a fait beaucoup. Suite à beaucoup d'événements traumatisants qui ont fait qu'il a fallu aller voir tout ça. Et c'est ça qui m'a amenée jusqu'à aujourd'hui à cette association École de Soi, après avoir cherché pendant 30 ans. Voilà, je suis contente que ça se soit arrêté et de pouvoir diffuser le message, en tout cas, si on peut faire gagner 30 ans à tout le monde, c'est cool. Aujourd'hui, ça fait 12 ans que je donne des stages, ça fait 12 ans que c'est ma drogue personnelle, c'est-à-dire la rencontre avec des humains. Donc mon attente, elle est toujours la même, c'est faire des belles rencontres et vivre des bons moments. J'ai pas d'attente du groupe parce qu'il est forcément parfait. Pas d'attente de ce qui va se passer, comment ça va se passer, parce que c'est pas moi qui maîtrise, donc voilà. Moi, ce qui me touche tout le temps, c'est quand on est vraiment, j'ai cette personne-là en tête, alors cette expérience-là, je vais la garder, où vraiment on est un peu perdu et jamais je me sortirais d'un travail de deuil, par exemple, pour cette personne avec qui était vraiment au fond du trou, quoi. Et en 24 heures, sa vie a basculé. Ça, c'était une chouette expérience de voir ça, parce que c'était pas grâce à moi. Hein. Mais ce que elle, la vie a fait pour elle, c'était juste trop beau, quoi. Ça, elle, je m'en souviens vraiment, parce qu'elle a vraiment basculé dans un monde relatif. Elle a vu l'absolu et du coup, aujourd'hui, elle est très en paix en vivant. Je crois que c'est une des plus belles expériences. On a eu tellement. Comme aujourd'hui, je ne suis plus j'arrive plus à me projeter, où je suis au jour le jour. Et je ne sais pas pourquoi, ce matin-là, j'ai eu un appel, j'ai eu l'élan, j'ai vu ce stage. J'avais déjà vu, j'avais fait une formation, je crois, l'année dernière, et c'était la fin de ce fameux stage de retour à soi, de ces 5 jours. Et j'ai parlé avec 2-3 personnes, et c'est resté dans un coin de ma tête, j'ai dit waouh, apparemment ça bouge et c'est fort et c'est positif. Et voilà, là j'ai vu ce stage, j'ai une personne qui m'a dit je vais à ce stage, une deuxième, j'ai dit non, des personnes que je vois pas forcément beaucoup, qui me parlent de ce stage et voilà, j'ai eu l'élan immédiat de dire une bonne retraite en juillet, là, ça me fera le plus grand bien. J'espère me régaler, comme je me suis régalée, comme j'ai beaucoup lâché. Enfin, ça m'a fait énormément de bien le premier stage. Et je sais que celui-là me fera du bien aussi. Et après, j'aime bien découvrir les nouvelles choses. Je sais pas, je me laisse guider. Je verrai bien ce que je vais découvrir. C'est vrai que après donc avoir voyagé pendant plusieurs mois, besoin d'un retour aux sources, besoin de revenir du coup à moi pour faire le point, pour
Ouais, pour faire le point. Et aujourd'hui, il y a plein de choix, il y a plein de retraites, plein de centres, ça se développe partout. Donc c'est vrai que c'est pas évident de choisir. Donc je m'en suis remise à mon intuition, à ce que j'ai pu ressentir. Et grâce au travail d'un super community manager qui a mis du contenu, en fait, c'est sur Instagram. Et des vidéos, j'en vois passer tout le temps. Et en fait, ce qui m'a attirée ici, c'est que en écoutant Orlan parler d'abord, puis Eric, j'ai ressenti de l'authenticité. J'ai ressenti également une simplicité d'esprit, une simplicité de vie. Pas de mots superflus, superficiels ou tout de suite, moi, qui peuvent me heurter parce que ça veut tout et rien dire, même quand on va me parler de retraite, quand on va me parler de spiritualité. C'est des grands mots qui englobent plein de choses. Donc moi, j'ai besoin de comprendre comment la personne aborde les choses. Et ce que j'ai ressenti, c'est qu'ils prennent les choses comme elles viennent. Et qu'est-ce qu'on peut en faire? En fait, on peut un peu rien en faire. Donc c'est juste là et point barre. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée. Si je devais résumer, je parlerais de simplicité, d'authenticité et également de générosité. Je pense que ce que j'ai ressenti, c'est qu'ils ont à cœur de partager ce qu'ils ont pu voir, découvrir, comprendre ou même ne pas comprendre, peu importe. Mais c'est qu'ils ont à cœur de partager ça avec et de créer une communauté qui va dans ce sens pour une vie plus simple, plus alignée, sans prise de tête. Je vais juste vivre des émotions intenses, je sais. Et je vais forcément avoir des miroirs en face de moi, plein de miroirs qui vont me faire bouger mon histoire, leur histoire. Et j'attends juste de vivre l'émotion que je vais vivre, parce que je vais vivre beaucoup d'émotions, j'en suis convaincue. Qui mettront de la lumière, certainement, sur encore beaucoup de choses. En fait, j'ai toujours de la colère et de la tristesse. Donc, je suis en colère pas mal. Et des fois, je suis triste énormément, sans raison. Après, des fois, je suis joyeuse énormément sans raison aussi. C'est juste, voilà. Mais voilà, j'aimerais travailler sur ça. Pour accueillir les émotions. J'ai un peu du mal. Donc, ça, il faut que je travaille dessus. Après, j'aimerais aussi travailler sur le fait de parler, de dire les choses. J'ai beaucoup de mal. Certaines choses que je dois dire, et j'y arrive pas. Et ça, j'aimerais travailler dessus aussi. Il y a cette phrase que j'aime beaucoup, moi, elle est plus en anglais, mais qui dit « Go with the flow ». Et juste de découvrir ce qu'il y a à venir. Et je me sens un petit peu comme une enfant à l'approche de Noël, qui sait ce qui doit se passer, mais il y a quand même plein de surprises qui vont arriver. Et sereine parce que j'ai été guidée jusqu'ici par mon intuition, je l'ai ressenti. Donc, et de ce que je découvre depuis le début, même si ça fait quelques heures, je sais que je suis au bon endroit. Donc, c'est que du positif, que du bonheur. Vieux bébé de au moins 9 mois. Tu filmais? Hein? Tata qui m'a filmé, tata. Caméra? Don't go away till tomorrow. C'est mon animal totem. Moving something else. Just take it to your grave now. I think I'm someone else. I can't afford you, and
Si, tu verras mieux sous le bandeau. Merci. Hein? Du coup, on a pas ça. Ah non. Ouais, alors il y a un des deux du binôme qui va mettre le bandeau. Et vous allez juste aller faire le tour du cerisier, revenir faire le tour du pommier et revenir. Ok? En marchant, votre binôme n'a pas le droit de vous toucher, il doit vous guider. Si vous gueulez, tout le monde n'entend rien. Donc vous guidez avec clarté, avec une voix tranquille, juste à côté de la personne. Et vous allez juste faire le tour. Cerisier, c'est le dernier arbre là. Et revenir comme ça. Alors je vais vous proposer de le faire. Non, pas plus. Pour vous, comme une expérience sensorielle, et non pas comme un défi, c'est bon, j'ai réussi, on passe à autre chose. Un maximum de présence dans ce que vous vivez. Le fait de se priver de sens, ça nous ressente sur le corps et la confiance qu'on peut avoir en nos autres capteurs sensoriels. C'est la confiance en l'autre aussi, et la collaboration. Et ensuite on va le faire en courant. Là ça va plus travailler la peur, le mental. Et voir qu'ils peuvent courir les yeux bandés sans mourir, c'est pas mal. Puisque vous êtes guidé, il n'y a aucun risque. Ils peuvent se tenir par la main ou juste un contact? Pour savoir. L'idée c'est que si vous avez besoin de la main pour courir, prenez la main. Mais c'est mieux que l'autre ne vous touche pas et soit là et vous guide si vraiment... De toute façon on ne part pas tous ensemble, hein, les uns derrière les autres. Les expériences de privation sensorielle nous ramènent directement au plus profond de nous-mêmes. Maladroitement, le mental apeuré s'active frénétiquement pour essayer de rationaliser ce qui est vécu. Il nous submerge d'inconfort, mais finalement, il laisse place, une fois rassuré, au calme et au silence. C'est ce silence et l'expansion de conscience qui en résulte qui nous rappelle à tous notre véritable nature. Si j'avais un truc à dire aux gens, c'est ressentez la peur du groupe, mais ne la croyez pas. Parce que y a dans l'inconscient collectif une peur qui est terrible de se confronter à un groupe, en fait c'est la peur du jugement.
Et il y a plein de gens qui passent à côté de l'amour d'un groupe à cause de ça, entre guillemets. Donc si j'avais un truc, c'est ne croyez pas tout ce que raconte le mental, ça se passe jamais comme on l'a prévu, jamais comme on l'imagine. C'est juste des gens qui veulent aller mieux. Donc forcément, il n'y a que de l'amour au milieu de tout ça. Et même si c'est difficile la première heure, c'est pas pire que d'aller chez le dentiste ou ailleurs. Désolé pour les dentistes, hein, je vous aime. C'est cette approche-là qui me résonne en fait. Parce qu'on n'est que dans l'accueil des émotions. Et parfois, on n'est pas toujours... On est plus dans le mental ou dans la psychologie. Et on dissocie justement, je trouve, les émotions du corps, de l'âme. Et dans ce retour à soi, justement dans cette méthode-là, ça me parle. J'ai aucune idée de ce qui m'attend, mais que je pense que c'est une décision que j'ai prise, non pas par mon mental en réfléchissant, mais plutôt vraiment par mes ressentis, mon intuition, et que peu importe ce qui se passe, bah, c'est soit j'apprends, soit je gagne. Pour moi, c'est en aucun cas du temps perdu, et j'en suis déjà convaincue. Et que je pense qu'il faut arrêter de réfléchir et qu'il faut se lancer et découvrir ce qu'il y a derrière. Au moins, on en aura le cœur net. Si la fin est positive, bah, c'est que du bonus. Si ça n'était pas, au moins on est allé jusqu'au bout et il n'y a pas de regret. Parce que je pense que c'est le pire truc qui puisse arriver dans la vie. Donc il faut se lancer. S'il y a un doute, il faut y aller. C'est fait par des chamans du Mexique. Et avec ça, je rentre en état modifié de conscience et j'ai accès au monde d'en haut, au monde d'en bas et à ton petit cœur. Allez, rejoins-nous sur les réseaux sociaux. Main, je n'ai pas d'idée, j'ose créer et faire. Main. Putain. Ah ouais. C'est un peu, je suis un peu. Allez, la dernière. Ça te parle? Ouais, plutôt, ouais. Bah putain, oui. Psychorigidité. J'ai stocké tellement de peur que je ne peux plus m'y frotter. Je lâche le contrôle. Ça c'est bien. Deuxième. Sphénoïde. Je m'ouvre sur l'extérieur. Je dépose mes secrets à terre. Et dernier. Je suis à côté de mes pompes. Je me recentre et reviens à l'essentiel. Ouais, je crois que là, le message est clair. Là, si t'as pas compris. Hein. Je me sens comme un gosse, parce qu'il y a tellement d'expériences à faire encore. Mais comme ça, ben, c'est comme ça. Le temps est ce qu'il est. Mais comme un enfant, ouais. Il a envie de jouer à tout. Ouais, il y a un petit garçon en moi qui est frustré, mais il a le droit, donc j'ai fait des câlins là. Je lui dis que c'est ok quoi. C'est tellement beau déjà ce qu'on partage, le truc de la lune. Là, moi franchement, de voir les gens qui prenaient soin les uns des autres, c'est juste bouleversant quoi. Mais franchement, c'est chouette, c'est tellement plus... Pour moi en tout cas, tu vois, il y a moins il n'y a pas d'intention derrière que on enchaîne. Là, c'est plutôt... c'est très proche de la colo parfaite, quoi. Pour moi. Madame Zero. Ouais, 6 mois. Qu'est-ce que vous tu pensez du listage? Le stage que vous organisez. Le stage que je l'organise, que tu le pratiques surtout. Hein? Que je pratique. Ouais. Mais c'est vous qui l'organisez. C'est moi qui l'organise, mais c'est toi qui le pratiques et j'aimerais bien savoir comment tu l'as pratiqué. Comment je le pratique hein? Comment tu le pratiques, oui. Je le pratique joli. Hein. Joli? Ouais, je le pratique, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Et tout ça, tu vas le raconter à la famille ou bien? Je sais pas. Tu vas le garder pour toi? Je vais... je sais pas. Est-ce que déjà tu sais quelque chose? Je sais que ça fait plaisir.
Ça fait plaisir, mesdames et messieurs, c'est l'essentiel. C'était le message de Akima Zerorod en direct de Le Bugge-Lautrec. Merci Akima. Avec plaisir. Avec plaisir, merci beaucoup. Ça t'a pas fait mal au cul de faire une assiette pour le caméraman et pas pour moi donc? Il m'a demandé gentiment. Ah ouais, et moi non. Moi je l'aime méchamment. Tu veux que je te fasse une assiette? Non, non, merci. Ok. Tire la bâche à toi. Tire la bâche. Ta gueule! Je vous explique le déroulé intégral jusqu'à la pause repas. On va commencer par laisser le corps danser sur le tambour. Une demi-heure. C'est pas une minute, c'est pas deux, c'est une demi-heure. Prenez le temps, ça bouge pas, vous pouvez vous asseoir, attendre un peu, reprendre, faites ce que vous voulez. Mais l'idée c'est qu'à un moment donné, la musique prenne le dessus sur le contrôle de l'ego et du mental. Après cette demi-heure, on va essayer de rester dans le silence jusqu'à midi. Okay. Essayez. Mais partez pas dans des discussions sur les courses de demain, s'il vous plaît. Donc une demi-heure de danse. Vous allez forcément être en état modifié de conscience. Si c'est trop dur pour vous, on viendra vous voir, on peut sortir 5 minutes. On essaye de tenir la demi-heure. S'il y a trop d'émotions, vous asseyez, vous laissez pleurer. S'il n'y en a pas, vous continuez à profiter et à danser. On va danser avec les bandeaux, comme ça il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de regard. Okay. La salle est petite, donc vous allez peut-être vous toucher à un moment donné. Essayez d'avoir conscience des gens autour de vous pour pas jeter un bras dans un œil. Vous pouvez danser au sol, assis, debout. Idéalement, si vous voulez être libre, c'est debout, mais faites ce que vous voulez. Quand la musique s'arrêtera, vous allez vous calmer, enlever les bandeaux. On va s'asseoir là-bas. Je vais vous donner la consigne de l'exercice d'après. Vous allez partir un quart d'heure dehors, écrire sur un papier en fait tout ce que vous ne voulez plus, les habitudes que vous ne voulez plus, les relations que vous voulez clarifier, etc., etc. Et ensuite, on fera un peu de modelage avec de la terre. Vous allez créer un tube, une cartouche, où on va mettre tout ce que vous ne voulez plus à l'intérieur, le sceller. Et ce soir, on fera une cérémonie pour que tout ça brûle. Okay. Donc
Donc on essaie de garder le silence jusqu'à midi. Donc danse, introspection, écriture. Ensuite modelage. Ça va? Lorsque l'humain se reconnaît dans l'autre, s'écroule devant les histoires douloureuses, sort de sa zone de confort, il finit par laisser se fissurer sa carapace. Cette carapace de peur s'écroule et la fragilité de chacun devient un virus d'amour contagieux. Les personnages s'écroulent et les véritables êtres se rencontrent. C'est là que la vie se reconnaît en elle-même, fragile, instable et en perpétuel mouvement. Vivre et partager cela n'a pas de prix. C'est la vie, tout simplement, qui s'aime toujours plus.
franchement, ça a été une année un peu intense. Avec des amis en galère, avec le monde qui bouge. Et là, je me sens en vacances, avec beaucoup de gratitude de ce qu'on vient de vivre, mine de rien, parce que toujours le dernier jour ou l'avant-dernier, il y a un peu de fatigue qui arrive, il y a le doute des gens, il y a la frustration que la fin arrive, la peur de retourner dans le vrai monde. Mais comme d'hab, je suis rempli de gratitude et d'amour. Je me sens vraiment épuisée. Mais je me sens bien, libérée et très très heureuse d'avoir été ici durant ces 5 jours, d'avoir vécu cette expérience. Plein d'énergie, plein de... apaisé, mais plein de... à fond aussi, enfin, les deux. Ça a été un stage où j'ai pensé 4 fois à faire ma valise. Ma valise, elle est toujours défaite. Vraiment, je l'ai toujours pas faite. Et même là, on est après la fin du stage et je suis pas du tout pressée de la faire. J'ai voulu partir parce que ça a été bousculant. Mais ce sentiment d'être au bon endroit, entouré de bienveillance, d'un groupe merveilleux, alors que pour moi, le groupe, c'est très challengeant de base. Surtout que quand j'ai appris 20 personnes au début, ça m'a donné encore plus envie de fuir, mais il y avait une voix en moi qui m'a dit non. C'est ce qui va être la clé pour toi. Je le savais pas, je le comprenais pas, je l'ai bloqué. Et effectivement, j'ai découvert la puissance du groupe, l'amour du groupe. Parce que puissance, ça peut un peu faire peur, mais en fait, c'était de la douceur profondément. Et c'est ce qui m'a portée. Et je me sens encore portée par ça. Je me sens remplie d'une jolie énergie qui m'apaise beaucoup, de l'amour, même si c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal de le ressentir en général. Mais en fait, je me dis que c'est là et que c'est qu'une histoire que je me raconte et que c'est juste à moi de le saisir. Et du coup, il y a un champ des possibles qui s'est ouvert. Et j'ai beaucoup aimé quand Eric il a dit que en fait, c'est comme si ma grand-mère me disait toujours d'aller chercher n'importe quoi à la cave pendant 15 ans et que j'avais jamais trouvé l'interrupteur. Donc, c'était toujours le même chemin qui me faisait peur avec tous les schémas que je pouvais m'imaginer, qu'aujourd'hui, j'avais mis la lumière, qu'il n'y avait rien qui avait changé en fait à la réalité, mais quelque part tout. Juste que la lumière, elle avait été mise et que je voyais les choses qui étaient toujours là, mais avec un regard nouveau et c'est cool de voir ça différemment. C'est toujours très beau de voir des gens qui lâchent la culpabilité, tout simplement. Et à titre exceptionnel ou pas, parce que je ne sais rien, mais en tout cas, cette expérience-là, le 5e jour pour moi, c'était beaucoup de tristesse et de nostalgie, parce que je pense que les gens avaient inconsciemment très peur de retourner dans le vrai monde, parce qu'on a été vraiment dans une bulle pendant 5 jours. Moi, par exemple, je ne suis pas sorti de cet hectare pendant 5 jours. Je ne suis pas sorti de la relation ni de l'accompagnement pendant 5 jours. Donc, c'est à la fois très beau et hors monde, forcément, puisqu'il y a quand même à l'extérieur une réalité où tu rencontres des gens qui n'ont pas la même vision que toi. Mais c'est vrai qu'à titre exceptionnel, entre guillemets, ce dernier jour-là a été très intense parce qu'il y a beaucoup de personnes qui... Alors ça s'est clarifié, on en a parlé, donc c'est cool. Mais il y avait beaucoup de peur de « mais qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» parce qu'il va falloir que je retourne dans ma vie d'avant. Voilà. C'est toujours parfait parce que ça se passe exactement toujours comme il faut, comme ça doit être en tout cas. La frustration... Il n'y en a pas, mais il y a des endroits, c'est tellement intense que il faudrait plus de temps de pause. Et en même temps, il faut bien qu'on travaille. Donc en fait, c'est un peu... des fois, je me dis, il faudrait 10 jours, quoi. Et en sachant que 10 jours, c'est pas possible non plus. Parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas travailler 10 jours sur soi d'affilée, c'est juste pas possible. Il
y a besoin d'un temps de pause, il y a besoin d'un temps d'intégration. Et il y a un besoin aussi à un moment donné de retourner chez soi. Donc le format, il est juste parfait. Il est juste parfait pour moi. Je me demande si on va pas faire que ça d'ailleurs des 5 jours. À terme, entre guillemets. À terme de je sais pas quoi. On verra. C'est comme une colo, effectivement, de vacances. Avec des découvertes et des expériences incroyables. Émotionnellement, fortes, puissantes. Et qui nous font aller là où on peut aller, en fait. Alors qu'on croit qu'on ne peut pas y aller. Et on a, sur les 5 jours, c'est bien ce format-là, puisqu'on a vraiment le temps d'accueillir, en fait, d'intégrer. Et c'est plus doux. Et on apprend aussi à mieux connaître. Se connaître, mais connaître les autres aussi. Et ça, c'est cool. Viendez. Voilà. Je peux pas faire de plus. De toute façon, ils n'ont pas le choix. S'ils viendront ou ils viendront pas. Et tu conseilles aux gens d'expérimenter? Oui. Enfin, j'ai conseillé à une copine. J'ai juste dit, après, elle en fait ce qu'elle veut. Une école de la vie où en fait, il n'y a rien du tout. Il y a à la fois rien et à la fois il y a tout. Et c'est complètement paradoxal parce que c'est d'une simplicité où on n'est pas là pour, dans les apparences, se dire « Ah, il y a tel concept, ça, il faut apprendre ça, un tel... enfin, on va suivre tel courant. » Non, pas du tout. On prend comme ça vient, comme c'est, et on est ensemble là-dedans pour vivre l'expérience. Si c'est peut-être comme ça que je le résumerais, comme une expérience. Et je pense que chaque jour, l'école de soi est différente en fonction des gens, en fonction de la météo, en fonction de tout en fait. Et c'est pas quelque chose qui est figé, c'est quelque chose qui évolue en permanence, qui a évolué forcément chaque jour, mais même chaque heure, chaque demi-journée, c'était différent. Et je pense qu'avec Eric et Orlan, on apprend à prendre la vie comme elle vient, sans essayer de mettre du superflu dessus, et juste pour vivre ce qu'il y a à vivre. Donc je pense que c'est comme ça que je le définirais, comme une expérience qui vit la vie juste comme elle vient. On en a parlé pendant le stage, mais ça me monte parce que voilà, Eric n'est pas un homme, je ne suis pas une femme, je suis juste un être qui a décidé de s'incarner en femme et lui en homme. Mais ça me touche toujours la guerre homme-femme. Mais je comprends d'où ça vient, il n'y a pas de souci, c'est pas un jugement. Hein. Je comprends ça, mais quand on est entre hommes et femmes et qu'on se rend compte qu'on est juste des êtres qui vivent une expérience pas confortable ou en tout cas difficile, moi j'aime bien aujourd'hui, parce que longtemps je ne l'ai pas vu, mais l'équilibre de la vulnérabilité d'un homme et d'une femme, quoi. Ça me touche dans les deux sens en fait. Je trouve ça compliqué que ça porte l'homme est mauvais, et je trouve ça compliqué que ça porte dans l'inconscient collectif que la femme peut être un objet, dans les deux sens en fait. Mais les deux me touchent autant. Je crois que c'est ça. Et je pense que c'est ça qui va permettre, parce que moi je dis toujours qu'on se guérit en même temps que ce qui se passe, qui va permettre un réel équilibre homme-femme dans les stages. On l'avait il y a quelques temps. Et voilà, la vie est un mouvement, hein. Mais je pense que ça va, à terme, comme on dit, je pense que ça va vraiment continuer de s'équilibrer. En tout cas, au plus je vois les stages s'équilibrer, au plus, pour moi, je le suis, Eric aussi, complètement. C'est comme ça que je le vois, hein. C'est peut-être de la merde en barre, ce que je dis, mais pourquoi pas. Le premier que je veux remercier pour le docu, c'est mon chien, parce qu'il n'a pas cessé d'aboyer. Il n'a pas cessé d'être vivant, présent, activant pour tout le monde. Après, remercier tous ceux qui sont dans l'ombre, la cuisine, Alex qui a fait semblant de faire le stage mais qui nous a épaulés. Toi Vincent qui a été là dans le silence mais toujours au bon endroit, au bon moment,
tout en participant au stage, et ça je trouve c'est chouette et c'est courageux. Moi ce qui me touche c'est les gens qui se foutent à poil, pas ceux qui se font croire qu'ils sont solides, donc ça c'est un merci. Orlan, toujours la même histoire, qui me laisse dans la lumière et qui parle, quand je dis de la merde, elle le rattrape en gros. C'est-à-dire que je vais un peu trop loin et je suis un peu trop extrême. Ce putain de lieu qui est quand même magnifique et accueillant. Et puis la vie quand même. Parce qu'il n'y a que la vie qui nous offre tout ça et qui nous permet de partager ces moments humains exceptionnels. Voilà, je crois que... Je ne sais pas si j'ai fait le tour ou pas. Peut-être que j'en ai oublié et qu'ils doivent travailler la sensation d'être transparent, mais... ou pas. Mais en fait, voilà, on remercie la vie d'être ce qu'elle est. Mais des fois, elle est tellement dure parce qu'on a vécu des moments qui n'étaient pas du tout drôles, non, aussi. Mais voir des êtres souffrir atrocement, exprimer leur histoire et puis finalement finir en cercle à 4 à se faire des câlins, voilà, moi je peux mourir demain et je souhaite à tout le monde de... C'est pas une idée de... c'est grâce à moi, grâce à Orlan, grâce au lieu, peu importe, ça c'est juste d'être témoin de ça, de voir des gens qui ont vécu une souffrance extrême et puis tout d'un coup ils se reconnaissent mutuellement. Et ça deviendra des amis et des êtres soudés pour la vie. Et voilà, pour le coup, moi, même si je suis papa, je peux mourir demain en paix, clairement. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful.